ce sont à l'origine des Yamaha 650 XS qui sont à la propriété de la Fédération française de cyclisme et qui sont équipés donc pour faire cette discipline-là. Donc en première partie, nous avons le guidon qui est un peu spécial, qui nous permet de rester debout. On n'a plus les cale-pieds comme une moto traditionnelle, on a ce qu'on appelle des sabots. Et à l'arrière, pour que le cycliste puisse venir le plus proche de la moto, on a un rouleau. Voilà. Alors pour quelle raison est-ce que le pilote reste debout? Pour faire un maximum une protection d'air, un abri au coureur, qui puisse profiter de la corpulence de l'entraîneur devant pour faire l'abri au coureur. Et donc à partir de ce moment-là, le coureur profite de l'aspiration et de l'abri qu'on lui procure. Alors j'imagine que c'est un vrai travail d'équipe parce que vous êtes deux sur la piste. Hein. Ces motos, elles sont bruyantes. Comment est-ce que vous faites pour communiquer entre vous? Qui décide de quoi? En première partie, c'est quand même l'entraîneur, le pilote de la moto qui fait la course. Mais à chaque fois, on fait la course en fonction de la fraîcheur physique du coureur. Et d'autre part, vous me demandiez comment faire une communication avec le coureur. Donc on a déjà des cycles qu'on établit à l'avance avec le coureur. Donc on ne peut pas trop les dire pour ne pas les divulguer. D'autre part, on a surtout les casques, on a des petits renfoncements et le casque est troué. Et donc quand le coureur nous parle, on l'entend très bien. Alors par contre, bon, il ne nous fait pas des grandes phrases, c'est souvent haut ou aller, et c'est à l'entraîneur de comprendre le reste de la phrase. Il faut une bonne entente, sachant qu'avec le bruit des motos, vu que c'est des échappements libres, ça fait beaucoup de bruit, on ne peut pas bien se parler. Faut se connaître un peu, faut avoir un peu des automatismes. C'est pour ça qu'on roule à l'entraînement pour avoir ces automatismes. Maintenant, après, c'est aussi plus le pilote qui voit la course et c'est le coureur qui ressent ses jambes. Donc c'est sûr que c'est vraiment un tandem, la moto et le vélo. Samedi, il y aura les championnats de France sur cette piste. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? La piste de Dijon en particulier, elle fait 250 mètres et au niveau des virages, et les virages sont relevés à 43 degrés, ce qui fait un dessin de la piste un des plus beaux sur l'hexagone français, dans cette distance de 250 mètres. Donc du fait qu'elle fasse que 250 mètres, avec 7 ou 8 motos et autant de coureurs, on a beaucoup de turbulences d'air, donc ça complique encore la technique de la course et la gestion de la course. Sur une piste comme celle-ci, on peut atteindre quelle vitesse? Sans problème, 75, sans problème. On a un braquet limité de 9,68 m pour le championnat de France, mais on peut être un peu en dessous, un tout petit peu en dessous, à 5 cm, 10 cm après. La fourche serait traditionnelle normale. Quand le coureur viendrait taper dans le rouleau, il partirait à droite ou à gauche. Le fait que la fourche est inversée, ça annule l'angle de chasse et quel que soit qu'on soit en ligne droite ou en virage, il vient taper dans le rouleau et il ne change pas de trajectoire, tout simplement.